Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème instruire les autres par sa propre vie. Instruire les autres par sa propre vie. Tiré de Tite 2 à partir du premier verset qui dit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Chers frères et sœurs, chers amis en Christ. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la saine doctrine. Il y a ce qu'on appelle la saine doctrine. Il y a ce que Dieu veut de toi, de nous en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, il a parlé ici des gens du dehors. Il a parlé ici de l'adversaire, de comment confondre l'adversaire par notre manière de vivre. Comment confondre l'adversaire. Dieu veut confondre l'adversaire par notre manière de vivre. Et il dit ceci, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est-à-dire quoi? Dieu, le Père, par son esprit, nous appelle à une vie de pureté, à une vie de sainteté, de justice, à la pratique de bonnes œuvres. Parce que Dieu ne veut pas que son nom soit blasphémé, que sa parole soit blasphémée, que le nom du Seigneur soit blasphémé par ses propres enfants. Et nous avons cette responsabilité. Tu as cette responsabilité, j'ai cette responsabilité de faire respecter, de faire honorer le nom du Seigneur par notre bonne conduite. Par notre bonne conduite. C'est pour cela qu'il a montré et il a exhorté, il a parlé des vieillards, il a parlé des femmes âgées, il a parlé des femmes, des jeunes femmes au foyer. La conduite que chacun de ces personnes doit avoir. Et le but, c'est d'abord montrer au monde ce qu'est Christ. De montrer au monde. Dieu veut montrer, Dieu veut dire au monde, Dieu veut dire à ton monde, aux gens au milieu de qui tu es, aux gens de ta famille, de ton quartier, à tes voisins à la maison, tes voisins au service, tes voisins au marché, les gens de ton monde, des gens qui te connaissent. Dieu veut te prendre comme une lumière au milieu de un exemple assurant. Et il dit, ça c'est un plan de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas question à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le désordre. C'est parce que nous ne le savons pas. C'est parce que les enfants de Dieu ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas tous les enjeux qui sont dans le nom qu'ils portent. Il y a beaucoup d'enjeux. Dieu veut atteindre beaucoup d'objectifs par votre vie et par les bonnes œuvres que vous manifestez aux yeux des païens. Et il a décrit les vieillards, vous qui êtes déjà à un certain âge donné. Il a dit comment vous devez vivre votre vie. Comment vous devez vivre votre vie pour être un enseignement et une leçon aux gens de votre âge. Et non seulement aux gens de votre âge, mais aux plus
plus jeunes. Donc les vieillards doivent être un exemple pour les plus jeunes hommes, les plus jeunes gens. Et les femmes avancées en âge doivent aussi être un exemple aux jeunes femmes mariées. Et donc les jeunes gens doivent tirer leçon des vieillards. Les jeunes gens qui sont dans la foi doivent tirer leçon des vieillards qui sont dans la foi. Les jeunes femmes mariées doivent tirer leçon des femmes avancées qui sont dans la foi. Il a parlé aussi sur les serviteurs. Il a parlé des serviteurs aussi. Quelle conduite un serviteur, c'est-à-dire lorsque tu travailles avec quelqu'un, lorsque tu es employé dans un service, quelle conduite tu dois avoir pour faire honorer le nom du Christ que tu portes. Et en résumé, le Saint-Esprit est en train de nous exhorter que personne, aucun homme de ce monde ne doit se moquer du nom que tu portes. Il doit dire Jésus, ces gens-là, ils disent Jésus, église, et chrétien, regarde ce qu'il fait. On dit maintenant qu'il est chrétien, on dit maintenant que c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien, c'est eux qui font ça. Vous voyez, le nom ne peut pas être blasphémé à cause de toi. Et donc, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité que vous devez assumer. La conduite que les vieillards doivent avoir. Les vieillards doivent être sobres. Ils doivent être honnêtes et non corrompus. Honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Vous voyez, dans le but de montrer aux jeunes comment il faut faire. Et de montrer aussi aux vieillards de leur âge comment il faut faire. Ça veut dire que les vieillards doivent être une lumière pour les jeunes et une lumière pour les vieillards qui sont de leur âge. Il a parlé aussi des femmes qui sont avancées en âge, leur conduite. Et il dit que les femmes avancées en âge doivent avoir de l'extérieur qui convient à une femme, de l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions aux jeunes femmes, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, manifester de l'amour. Vous voyez, les jeunes femmes doivent aimer leur mari, ça, on doit trouver ça en Christ. Mais aujourd'hui, dans l'église et dans les foyers en Christ, c'est autre chose. Ma chère sœur, toi qui m'écoutes et qui es au foyer, tu as une grande responsabilité à l'égard de ton mari et à l'égard de tes enfants. Tu ne dois pas gérer ton foyer en tirant exemple des gens du dehors, en tirant exemple de ce que tu suis sur TikTok, Facebook, sur YouTube et sur les réseaux, ni sur la télévision. Non, 1000 fois non. Parce que ta vie n'est pas, tu portes une autre vie et une autre nature. Et tu dois être une lumière pour ces gens-là, un témoin. Tu dois être un repère pour ces gens-là. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Il dit les jeunes femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants, manifester de l'amour. Comment une femme en Christ peut désirer l'échec de son mari? Parce que peut-être que le mari n'accomplit pas sa volonté et le mari ne fait pas tout ce qu'elle veut. À cause de ça, elle va souhaiter l'échec ou même souhaiter la mort ou même pratiquer la sorcellerie contre son mari. Non, il dit jeune femme doit aimer son mari et ses enfants. Aimer son mari et ses enfants. S'attacher à son mari et à ses enfants. Ce n'est pas non, c'est mes enfants, c'est mes enfants seuls. Non, il dit aimer son mari et ses enfants. Vous voyez, et regardez ce qu'il a dit. Être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire qu'une sœur en Christ mariée peut être l'objet de blasphème. Les gens peuvent dire, regardez, ça c'est un foyer en Christ. Et ils sont toujours en train de se bagarrer. Ça c'est un foyer en Christ. Et regarde ce qu'ils font. Ils sont toujours en train de se querer. Ça on dit que c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Et vous voyez, c'est la femme qui a cette grande responsabilité, ce grand rôle à jouer dans le foyer. Il dit occupé aux soins domestiques. Ça veut dire qu'une femme en Christ ne doit pas rester couchée et demander aux domestiques et aux enfants qui sont là de faire tout et puis elle ne va pas se lever pour faire quelque chose. Non, il dit que la femme doit s'occuper aux soins domestiques, s'occuper aux soins de son mari, de ses enfants, la nourriture, s'occuper aux soins domestiques. Le foyer appartient, c'est la femme qui est le responsable du foyer. Donc une femme qui est responsable d'un foyer ne peut pas laisser tout aux enfants qui sont avec lui pour dire qu'allez faire et elle-même ne va pas mettre la main dans quelque chose. Ça ne ressemble pas à une fille de Dieu. Il dit une fille de Dieu doit être occupée aux soins domestiques parce que le foyer appartient à la femme. La femme appartient à l'homme et le foyer appartient à la femme. C'est la hiérarchie. La femme est le chef du foyer. L'homme est le chef de la femme. Donc pour les choses du foyer, c'est la femme qui s'en occupe. Le soin du foyer, c'est la femme qui s'en occupe. Il dit vous devez le faire pour que la parole du Seigneur ne soit pas blasphémée. Gardez ça et manifestez ça. Vivez la vie de Christ. Pratiquez la parole de Dieu. Ne soyez pas comme les autres. Vivez ce que la parole dit. Et Dieu sera toujours avec vous. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions maintenant. Cher Père Céleste, merci parce que toutes les paroles
que j'ai entendues, ces paroles sont tombées dans une bonne terre. Et toutes ces paroles portent leurs fruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne serai pas et jamais et à grand jamais celui à cause de qui le monde va blasphémer le nom du Seigneur et blasphémer la parole de Dieu. Je vis la vie de la sainteté, de la chasteté et de la pureté, étant un bon exemple pour les gens de mon monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous en lui, la parole. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle.